Bonjour à tous, on va faire le récap aujourd'hui du 31 octobre 2024, d'accord? J'ai pris deux trades perdants, d'accord? Donc on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, ça, je vous jure, ouais. Ce trade sur l'or que j'avais anticipé, d'accord? Je vais vous expliquer vite fait pourquoi j'avais vu ce trade. La nouvelle bougie, donc à 4 heures qui était là, d'accord? Elle venait de casser donc ce niveau. Donc on était baissier, d'accord? Pour moi, on était baissier. Et bon, je savais que la bougie allait pas casser ce niveau. Pourquoi? Tout simplement parce que on était vraiment baissier. De plus de ça, on venait de casser ce niveau ici, là, qui est un niveau en 30 minutes. Et bon, j'avais noté tout simplement tout ce breaker block, d'accord? Donc toute cette zone de breaker ici. Et bon, je savais que le marché n'allait pas revenir aussi haut, c'est-à-dire... c'était la ligne rouge. Ok. Ok. Donc je savais que le marché n'allait pas revenir jusqu'en haut. Il n'avait pas de raison de revenir en vrai. Mis à part pour peut-être aller chercher la fair value gap ici. Mais bon, c'était pas quelque chose qui me venait à l'esprit. J'ai noté, regardez, je me suis mis pile poil sur les 50% de ma fair value gap. Même pas, je me suis pas mis sur les 50%. En plus, j'ai fait le con. D'accord. Très bien. Donc voilà. Donc j'ai noté cette fair value gap en 5 minutes. Et j'avais mis mon stop, donc enfin mon profit du coup un peu plus haut, juste ici. J'avais cover justement ici mon breaker, d'accord. Et je m'attendais vraiment à des plus bas sur le gold aujourd'hui, sachant que sur le daily, on était baissier, on avait cette gap, mais je m'attendais à ce breaker block ici, à ce qu'on vienne chercher ce breaker. Donc voilà, je m'attendais à ce trade, honnêtement, je suis dégoûté parce qu'au moment où le marché était là, j'étais sur une autre paire. C'est pour ça que c'est important de se concentrer sur une paire, d'accord? Vous allez voir, aujourd'hui, j'ai encore pris deux trades sur deux paires différentes. Bon, les deux ont stop loss malheureusement, mais voilà. Mais vraiment, c'était un trade que j'avais mis la position, mais je ne l'ai pas prise parce que tout simplement, je suis arrivé en retard, le marché était là. Il y avait potentiellement un autre trade à prendre ici, pourquoi pas? Maintenant, bon voilà, j'avais loupé ce trade, j'étais déjà sur un autre trade, donc j'ai pas voulu prendre un autre trade, mais voilà. Dégoûté, enfin dégoûté non, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est trading. Voilà, donc on va voir les autres trades que j'ai pris, j'en ai pris un sur l'USD CAD, ouais, ok. Voici le trade que j'ai pris aujourd'hui sur l'USD CAD, qui m'a stop loss, d'accord. On va voir pourquoi il m'a stop loss. Et voilà, tout simplement, ça sera déjà très suffisant. Donc pourquoi j'ai pris ce trade ici? Tout simplement, on avait cette bougie donc à 8 heures qui est venue prendre ces liquidités. Donc ces deux liquidités juste ici, d'accord. Donc, et sur le 1 heure, sur le 1 heure, on était là. On venait de prendre la session Asiat ici et on réagissait sur ça en 1 heure. D'accord. Donc sur un order block en 1 heure et on venait de prendre la session asiatique. Donc pour moi, honnêtement, c'était un très très beau setup. D'accord. Regardez, je pense que vraiment c'était un super setup où on a vraiment un short juste ici. D'accord. On a une confirmation donc avec un BOS juste ici. D'accord. Donc je répète, la première cassure, ça sera un shosh, change of character. Et la deuxième, c'est une confirmation que le marché veut bien se retourner. Et ça sera un BOS. Bon, malheureusement, là, on va voir pourquoi. Donc voilà, donc j'avais le setup, honnêtement, j'avais une prise de liquidité et tout. Franchement, c'était très propre. Malheureusement, voilà, je me suis mis sur les 50% de mon breaker juste ici. D'accord. Et j'ai pas target très haut. Voilà, j'ai mis un stop là. Je vais aller target juste ici ce breaker, d'accord. Je voulais pas viser plus haut parce qu'on était déjà baissier. Et en fait, ça va me jouer des tours. Pourquoi ici, je me suis fait sortir? Parce que, tout simplement, en 4 heures, on avait pris cette liquidité. D'accord. Si ça veut bien. Oui, on m'a dit d'appuyer sur CTRL, je sais pas quoi, mais attendez, je vais tester un truc. Non, ça marche pas. Ok, non, ça marche pas. Très bien, j'ai testé. Donc on venait de prendre cette liquidité, on a pris cette liquidité, donc on était baissier. Et si je vais sur le 1 heure, je peux voir qu'ici on a donc un breaker block, on a une structure baissière avec prise de liquidité choche, on a le ST model en 1 heure qui se forme. Sur le 30 minutes, on a la même chose. Ici, on a aussi notre breaker block avec ici la fair value gap. Et si on va sur
sur le 3 minutes du coup, ben, ici vous avez la structure qui se forme, d'accord. Vous avez ici votre choche, d'accord. C'est un petit choche, mais ça reste un choche. Attendez, est-ce que ça change vraiment? Ça change pas vraiment. Je pense qu'on fait des equals ici. Ben, on fait des equals. Bon, ça reste quand même... On manque de respect à ce breaker, d'accord. Donc, prenez en compte que on change, d'accord. Voilà, là, ici, on est dans une structure baissière. Donc, honnêtement, vous aurez pris ce trade-là comme moi. Vous aurez respecté la stratégie, il n'y aurait pas de problème. Mais si vous aurez pris le trade inverse, c'est-à-dire juste là, on cover l'order block, et que vous aurez stop loss en bas, TP en bas, excusez-moi, ça aurait respecté aussi, d'accord. Bon. Voilà, donc le marché s'est inversé, malheureusement, c'est fait stop loss. Ça aurait été aussi une possibilité, d'accord, sachant qu'on avait le daily ici. Je vais le noter en rouge. Tac, tac, tac. On avait le daily ici, on avait cette bougie sur le daily aussi qui est un breaker, d'accord. Donc, honnêtement, c'est vrai que ça a plus de sens pour moi maintenant que je le vois, d'accord. Quand je vous fais le backtest avec vous, d'accord, j'avais pas vu ça. C'est vrai que cette mèche ici, qu'on peut noter comme breaker, avec cette prise de liquidité sur le daily, je m'attends même, pourquoi pas, des plus hauts juste là, d'accord. Maintenant, ici, le problème, c'est que même si vous mettez sur les 50% de votre breaker juste ici, le marché ne revient pas, il part sans vous. Ici, maintenant, il y a un potentiel trade à prendre. Maintenant, quand la vidéo sera sortie, bon, ce sera trop tard. Et en plus, il est 10h40, je termine ma session à 10h30 heure New York. Donc, voilà. Donc, dans tous les cas, j'aurais raté la position. Donc, voilà. C'était les deux trades à prendre. Donc, honnêtement, j'ai respecté ma stratégie. Il n'y a aucun problème. Malheureusement, bon, on se fait stop loss. Il n'y a pas de souci. J'ai perdu 0,5%. D'accord. Donc, j'ai managé mon risque. Je savais que j'étais pas très sûr non plus de ma position. Donc, quand je ne suis pas sûr, mais que ça respecte ma stratégie, je préfère mettre un lot la moitié de mon lot. Donc, les moitiés de 1% pour éviter de trop perdre. D'accord. Je suis en propre firme. D'accord. Voilà. Donc, c'est ma première propre firme. On va voir comment ça se passe. Honnêtement, je vous mettrai un récap de mes... Enfin, pas un récap de mes trades, mais un récap de ma propre firme, tout simplement. Et attendez, si vous m'accordez juste 2 minutes, je me mouche parce que j'en peux plus. Oh. Excusez-moi. Hein. Mais là, j'en peux plus. Je suis malade depuis 3 jours, 4 jours. Même je sais pas combien de temps, ça me saoule. Voilà, donc c'était le trade à prendre sur l'USD CAD qui respectait la stratégie. Voilà, bah écoutez, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Franchement, j'avais vu un très beau trade. En plus, on était sur un PD Waze en 1 heure. On a une prise de liquidité en 4 heures. On a une prise de liquidité asiate. Je m'attendais vraiment à des plus hauts, au moins un retracement dans cette zone, vous voyez. Enfin, je suis bête, on a eu le retracement dans cette zone, dans cette accumulation là, mais je m'attendais à qu'on fasse un petit peu plus des plus hauts quand même. Malheureusement, la mèche est venue là et on est parti directement à la baisse. C'est comme ça, c'est le marché, voilà. On reviendra demain plus fort, il n'y a pas de souci. J'ai pris ce trade aussi sur l'euro USD, les gars. Bon, celui-là, honnêtement, je me suis bien fait sortir comme il faut. On va voir du coup qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi je perds ce trade. Donc, je vois cette structure haussière, d'accord. Maintenant, je savais qu'on était sur un order block juste ici. Ok. Et on avait cette bougie en 4 heures. Donc, on était haussier. On est d'accord. On avait un BOS juste ici. D'accord. Et je m'attendais donc à des plus hauts. Je ne m'attendais pas tout de suite à un retracement. J'ai noté cette PD Waze ici. D'accord. Ce breaker block. D'accord. Juste là. Vous prenez les mèches. Sur le 30 minutes. Donc, on est ici. On est où? On est là, non, on est par là. Ok, donc j'avais noté ce breaker juste là, d'accord. Juste ici. Et donc je m'attendais à des plus hauts ici. On voyait qu'on est dans ma zone de breaker. Sachant qu'on a réagi sur cet order block sur le 3 minutes. On casse mon niveau ici presque avec le corps. Du coup, ben non, parce que c'est les mèches. Bon, malheureusement, vous voyez que des fois le corps c'est plus important. Donc ici on choche, d'accord. On avait une prise de liquidité juste ici, je vous la note. Toujours la même chose, toujours le même schéma, toujours la même, toujours la même chose. Voilà, et comme j'avais risqué déjà 0,5%, j'ai risqué 0,5% là aussi, comme ça me fait un ratio de 1, d'accord. Enfin, si je perds, ça me fait un ratio de 1. Et j'avais target, donc mon
high on daily, d'accord, qui tombait aussi sur un breaker block, d'accord. Toute cette mèche là, c'est un gros breaker, excusez-moi. Donc voilà, donc je m'attendais à ce qu'on aille chercher cette liquidité. Malheureusement, regardez, je me suis positionné, donc on était là, c'était la bougie, je me suis positionné avant que la bougie en 4 heures, juste avant que ma bougie en 4 heures apparaisse. Je vous ai déjà parlé, enfin je vous ai pas déjà parlé, excusez-moi, parce que c'est dans mon mentorat, pour ceux qui sont dans la formation. Je vous ai déjà parlé d'attendre 3 horaires, à 15 heures vous avez la nouvelle bougie en 4 heures qui ouvre, et d'attendre une prise de liquidité. Donc là on était dans un order block en 4 heures, d'accord. Et le marché est venu prendre donc ma liquidité, donc juste ici. Et moi j'ai vu ça pour un short alors que c'était juste une prise de liquidité en 4 heures. Bref. Voilà, le marché va au final se retourner, d'accord. Nous offrir au final pas de setup parce que le marché ne revient pas, il revient à peine maintenant, d'accord, à 10h30. Et on va voir, regardez, on a une super action honnêtement. Je pense qu'on va aller chercher... Ouais, je pense qu'on va aller chercher tout ça, d'accord. Je sais pas si on va aller chercher aujourd'hui, mais je pense qu'on va aller chercher ces niveaux ici. D'accord, malheureusement, je prends plus de trade maintenant. Mais c'est pas impossible qu'on aille chercher tous ces niveaux, d'accord. Si je vais sur du 4 heures, voilà, c'est une très bonne liquidité sur le 4 heures. Sur le daily, ok, c'est une liquidité en daily. Je sais pas si on va y aller aujourd'hui, mais on pourrait potentiellement y aller, d'accord. Ça resterait une très bonne target. Donc voilà. Voilà pour ces 2 trades, les gars. Voilà, malheureusement, j'ai pas été patient aujourd'hui. Vous voyez, j'ai pas attendu ma bougie, malheureusement. Je pensais qu'on allait baisser, qu'on allait monter, excusez-moi. Malheureusement, on est juste venu prendre cette liquidité. Et on est directement parti à la baisse. Voilà. Ça arrive, j'ai perdu 1 R, c'est pas grave. Hier, j'ai pris 3 R. D'accord. J'ai mis sur la vidéo plus 100 € parce qu'en fait, j'avais perdu, j'avais misé, j'ai pris une annonce économique et quand vous mettez une annonce... Quand vous tradez une annonce économique et que vous mettez un lot, celui-ci est multiplié, d'accord. Bref. Donc voilà, donc j'ai perdu plus que je devais perdre et j'ai pris 3 R hier et j'ai perdu 2 R il me semble, donc j'ai pris 1 R. Donc oui, ça fait 100 € et aujourd'hui j'ai perdu 1 R, donc voilà, c'est pas grave, on stagne, on revient, c'est comme ça, c'est le trading, c'est une longue courbe. Tant que je reste régulier et que j'applique ma stratégie, il n'y a aucun problème. Il ne m'arrivera rien, d'accord, je suis assez confiant sur ça, même si ça prend du temps et que j'ai pas les résultats attendus, ce n'est pas grave, d'accord. Ce n'est pas grave, moi je reste confiant, je sais que ça peut durer sur des années, donc il n'y a aucun souci sur ça. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui les gars, honnêtement, voilà, c'était, regardez, demain honnêtement, on a le NFP demain, on a le NFP les gars, honnêtement, regardez-moi ça. Non, je fais pas de, j'incite rien là j'incite rien, d'accord. Je vous dis pas, ouais, demain le NFP, non, mais... Je vous invite à quand même regarder tout ça. Je vous invite à regarder ce high Asiat, toute cette liquidité ici, d'accord. Je sais pas où on va demain sur le gold. Ok. Ici je suis sur le weekly. D'accord, regardez, je note ici ce breaker, je note les 50% de ma fair value gap juste ici. Ok, on va sur le 4 heures, on voit sur quoi ça tombe. Sur quoi tombe mon daily. On peut voir qu'ici on a un order block en 4 heures, ça peut être une target. On peut faire des rebonds, d'accord, on va voir. Franchement, on va voir. Je sais pas encore, on va voir. Vous voyez pourquoi je prends les mèches. Il y en a beaucoup qui me demandent pourquoi je prends les mèches sur le breaker et des fois je prends tout le breaker. Regardez, là je l'ai pris en weekly, d'accord. Si je vais sur le daily, je prends toute la bougie ici. Très bien. Si je vais sur le 4 heures, je descends. Vous pouvez voir que en fait je prends juste ça, d'accord. En fait c'est juste que je raffine. La mèche en fait elle se raffine, d'accord. Si vous raffinez sur une minute, votre breaker block il va faire même pas ça, vous voyez. Là c'est juste que sur le weekly je prends tout parce que je veux une vue d'ensemble, d'accord, c'est tout. Maintenant, le breaker, ça reste toujours sur le 3 minutes, on le prend en entier, d'accord. Sur le 30 minutes et tout ça, on peut le prendre en entier. Ça restera une zone, en fait, où je chercherai, d'accord. Par exemple, je vais vous dire un exemple bête, d'accord. Je vais prendre ce breaker block ici, d'accord. Et tout ce qu'il y aura dans cette zone-là, ce gros carré, tous les setups en 3 minutes, je les prendrai, d'accord. C'est tout. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui les gars. Je vous souhaite une très belle journée, d'accord. Et à demain, d'accord. Et attention au NFP.